Bonjour, c'est Méroé. Alors là, vous allez avoir la possibilité de poser 1 à 6 questions. Vous allez vous munir d'un papier et d'un stylo et vous allez poser des questions qui demandent une réponse simple, c'est-à-dire oui ou non. Donc, est-ce que je vais déménager au mois de mai? Vous écrivez votre question sur votre papier. Puis après, vous regardez, vous vous concentrez sur les petits flacons et vous dites par exemple le flacon rose. Alors faites attention comment vous formulez aussi votre question. Par exemple, si est-ce que je me suis fâchée avec mon chéri, est-ce qu'il va revenir vers moi? Là, je vous conseille de préciser, je me suis fâchée avec mon chéri, est-ce qu'il va revenir vers moi en tant qu'amoureux? D'accord? Donc, je vous laisse écrire vos questions et après, vous vous concentrez sur les petits flacons. Donc, il y a vert, bleu, gris, rose, on va dire marron et violet. Donc, je vous laisse vous concentrer sur vos questions et vos flacons et je reviens tout de suite. Alors, pour ceux qui ont pris le flacon 1, le choix 1, donc, par rapport à votre question. Je vais vous donner des précisions par rapport à votre question. On va tirer 3 cartes de tarot. Hop. Alors, on est sur la carte de la hiérophante. La hiérophante. Donc ici, on voit qu'il faut la hiérophante. Alors ça commence bien pour moi. Pour l'instant, vous voyez, on est sur quelqu'un qui est en train de méditer, qui est en train de réfléchir. Donc pour moi là, c'est peut-être, c'est ni oui ni non. Je ne sais pas ce que vous avez demandé. Mais c'est ouais, c'est ni oui ni non. C'est comme si vous aviez besoin de temps pour vous ou pour réfléchir à quelque chose, mais voilà, quelque chose qui n'est pas encore sûr, qui n'est pas encore défini. Alors, on a après la carte de la tempérance. Donc, c'est la carte de la guérison. C'est la carte où on parle d'équilibre, de retrouver son équilibre, de retrouver un certain, moi je dirais un certain bien-être, hein, un certain bien-être. Et ça reprendrait un petit peu ce que je dis, cette carte. Hein. Alors après, on a la carte, on a le 2 de coupe. Hein. Le 2 de coupe, on voit des amoureux. Déjà, je ne sais pas pourquoi je vous les ai pas mis en face. On voit des amoureux. On voit des amoureux. Hein. On voit des amoureux. Donc, qu'est-ce que c'est par rapport ? Alors, si votre question, c'est par rapport à l'amour, si vous allez retrouver quelqu'un, moi, je pense que oui. Vous voyez, comme il y a le couple qui s'affiche. Hein. Par contre, pour moi, la réponse, c'est pas tout de suite. J'ai l'impression qu'il y a un travail à faire sur vous encore, des choses à prendre le temps.
et que c'est pas pour tout de suite, hein, que ça va forcément vous allez rencontrer quelqu'un, mais pas dans l'immédiat. Et après on voit là la carte du 2 d'épée où on est dans le mental là. Et on voit deux personnages qui sont dans une châtaigne, vous voyez, là, ça fait une châtaigne. Et ces deux personnages, ouais, il y a un combat, Et ce combat, c'est entre vous et vous. Donc, il y a une histoire de mental qui prend toujours le dessus par rapport au côté cœur. Donc, est-ce que ça veut aussi vous avertir que quand vous allez rencontrer quelqu'un, mais quand vous allez rencontrer cette personne, il va falloir, le mental, là, il va falloir le mettre de côté. Il va falloir réfléchir avec votre cœur, pas vous dire et puis ci, puis ça, puis ci. Non, vous allez vous laisser vivre et partir sur le cœur. Hein. Mais avant ça, je pense qu'il y a des choses à faire sur vous, à vous encore, hein, à retrouver de l'énergie, de la tranquillité. Donc pour moi, c'est pas encore pour tout de suite le oui, mais il y aura un oui. Voilà pour le choix 1. Alors, pour ceux qui ont pris le choix 2, la petite bouteille bleue, je l'ai couchée, je trouve qu'on la voit mieux. Alors, on va répondre à votre question. On va mettre la carte à côté et je vais vous en tirer 3 quand même pour vous donner plus de précision. Alors, déjà là, je vois qu'on a la carte de la tempérance. La tempérance qui est en train de méditer. Hop, 3 cartes. J'ai tout le temps hop et alors, j'ai vu, j'avais marqué. Alors, on y va. Alors, vous avez choisi, vous voyez, je recommence avec alors, la carte de la tempérance. La carte de la tempérance, elle nous dit, souvent cette carte, c'est la carte de l'équilibre, c'est la carte du calme, c'est la carte également de la guérison. C'est la carte qui vous dit qu'il faut trouver peut-être une paix intérieure. Donc, on va voir. Donc, pour moi, c'est ni oui ni non. Ça fait 2 fois. Vous faites le coup. Alors, on a le 7 de denier. Qu'est-ce qu'on voit, le 7 de denier? On voit qu'il y a une femme enceinte. Hein, une femme enceinte. Donc, moi, je vois quelque chose qui doit prendre de la... qui doit évoluer, vous voyez, qui doit évoluer sur plusieurs mois comme une femme enceinte. Hein. Et on sera après, vous récolterez les fruits, hein, les fruits de votre travail. Hein. Donc pour moi, on est peut-être sur un projet, oui, projet ou une profession. Des nouveaux contrats, quelque chose, une nouvelle profession, un nouveau projet. Mais on me dit qu'il va falloir quand même du temps pour que cela vous puissiez récolter des fruits. Hein, des fruits, c'est-à-dire des deniers, peut-être des clients. Hein. Donc peut-être que votre réponse est peut-être non au départ, mais en sachant que les situations ont peut-être évolué. Hein. C'est comme si ça me disait, il faut attendre encore bien 6 mois. Hein. Après, on voit deux personnes qui font un bras de fer. Hein, on est sur le 2 de bâton.
Donc là, on voit qu'il y a un défi. Il y a peut-être un défi. Il y a peut-être... ouais, je vois défi. Je vois un défi. On est dans le bâton, donc on est dans le projet. On est dans... aller jusqu'au bout de ce que on veut faire. Est-ce que c'est... Alors... Est-ce que au niveau professionnel, vous êtes dans une entreprise où vous êtes mis au défi, mais c'est pas un défi négatif, mauvais. On vous met, voilà, un défi avec un collègue ou vous êtes lancé un défi avec quelqu'un, mais ça reste quand même, j'ai l'impression, plus amical quand même. Par contre, après, donc, on voit qu'il y a par contre le 5 de denier. Donc le 5 de denier, on vous voit seul sous un champignon, triste, avec des pièces qui tombent, mais pas l'air d'être très, très joyeux. Alors cette carte me dit si c'est au niveau professionnel ou projet. Pour moi là, on vous voit, vous allez peut-être vous donner des objectifs, mais ces objectifs vont être peut-être plus haut que vous allez les mettre haut. Et ils vont pourtant vous rapporter, puisqu'on voit qu'il y a des pièces, mais ça ne va pas vous convenir. Et vous allez avoir un moment où vous ne vous sentirez pas bien, seul, peut-être seul, triste. Mais moi, je vois bien que le projet, votre profession va vous rapporter sur du long terme de l'abondance. Il y aura peut-être un défi avec une personne, hein, mais on voit qu'au bout du compte, c'est vous qui ne serez pas satisfait. Hein. Mais cela ne veut pas dire que vous n'allez pas avoir de gagner, remporter quelque chose. Hein. Ça veut pas dire ça. Hein. Mais je pense que comme là, on est sur la tempérance, on voit que la tempérance nous donne plutôt du temps de réflexion, voilà, le temps à la méditation. Donc peut-être avant de vous lancer dans ce projet ou dans ce défi, savoir que ça va mettre du temps avant de donner de l'abondance et ça donnera peut-être pas autant d'abondance que ce que vous pensiez. Voilà, c'est pour ceux qui ont choisi le petit flacon bleu. Alors, pour ceux qui ont pris le troisième choix, le flacon argent. Hein, je l'ai couché, c'est plus facile pour le voir. Donc, je vais répondre à votre question. Alors, le flacon gris, l'énergie. Nous avons l'étoile. Donc l'étoile, c'est une très belle carte. Moi, je dis tout le temps, l'étoile, c'est l'étoile du berger. C'est-à-dire que là, on suit ses rêves, on suit, c'est une carte positive hein, qui nous dit que vous allez réaliser vos vœux. Réaliser vos vœux, que vous êtes sur le bon chemin. Donc, on va voir après dans quel domaine. La première carte nous dit quoi? Ici, on a un chevalier de denier. Donc, le chevalier de denier, hein, qui sur... le chevalier, c'est quelqu'un qui est dans l'action.
Donc ça représenterait vos énergies actuellement. Cette carte me dit que vous êtes quelqu'un, on voit donc, on est dans le denier, donc c'est tout ce qui est en rapport avec le matériel et le financier. Hein. On voit en bas là qu'il y a du raisin bien mûr. Là on voit, je ne sais pas si vous voyez, mais il y a une sacoche ici avec comme s'il y avait des contrats. Donc là, au niveau professionnel, matériel, on voit que tout va bien pour vous. Hein. Que vous êtes dans une situation dynamique où ça vous réussit, vous êtes dans l'action, vous êtes dans l'action. Ici, on a la carte de la force, la force, le courage, hein. Donc, qui est aussi une carte positive. Hein. On voit que vous allez de l'avant, hein. Vous foncez. Et là, après, on a une carte où on voit... On est dans le 9 de coupe, où on voit en premier plan la petite coccinelle qui représente la chance, et après on est dans le couple, dans les émotions, et on voit des couples en train de faire un pique-nique. Hein. Donc on est... Moi, je vois qu'on est dans une situation amoureuse, malgré qu'au départ, on vous parle de matériel. Alors, c'est actuellement ça. Actuellement, vous êtes en train de progresser au niveau de tout ce qui est professionnel, matériel. Et en fait, là, on me dit que vous avez déjà quelqu'un dans votre vie et tout se passe bien. Hein. Il y a ne vous posez pas de questions parce que, alors, franchement, tout se passe bien. Donc, ouais, tout se passe bien. Hein. Même au niveau amoureux, ça me dit que là, on a comment on va dire, pas la profusion, mais on a l'abondance amoureuse, la force, le courage. Hein. Donc là, je pense que... Vous êtes peut-être en train de vous, voilà, de réaliser, mettre en place quelque chose, je veux dire, au niveau de votre situation matérielle, en train de fonder quelque chose, je pense. Peut-être une habitation, peut-être oui, un lieu de vie, des conditions. Et là, on vous voit... alors, est-ce que c'est avec l'amoureuse? Oui, c'est les amis, c'est la famille, et en profiter, hein. Alors cette carte, elle nous dit là, l'étoile, croire en son étoile, à ses rêves. Moi, j'ai l'impression que vous êtes quelqu'un, voilà, vous avez peut-être déjà un amoureux, une amoureuse, mais peut-être que vous ne vivez pas ensemble. Et là, par rapport à votre situation professionnelle, je pense que vous êtes en train de mettre mettre une situation en place au niveau matériel financier pour pouvoir vous installer avec cette personne. Hein. Et on voit que vous allez vous surpasser pour cette personne. Hein. Donc là, moi, je serais, votre question, je pense que c'est dans le domaine amoureux, ce serait le oui. C'est-à-dire que vous êtes en train de réaliser plein de choses, peut-être pour cette personne, pour pouvoir vivre en couple. Hein. Vous avez la chance. Hein. Là, il y a du bonheur, il y a tout. Hein. Il n'y a rien à dire. Là, c'est un grand oui. Amoureux, situation matérielle, professionnelle, la force, le courage, la chance. J'ai rien de plus à vous dire. Je vois que tout est vraiment positif pour que tout ça se mette en place voilà, facilement. Vous êtes sur le bon chemin. Il n'y a aucune crainte à avoir. Donc, bah voilà, bah c'est très bien. Allez, je vous dis au revoir. Bon, ceux qui auront pris le petit flacon rose, c'est la 4e réponse. Hein. Alors, on y va. Attendez, je vais coincer cette croix.
Je vais choisir aussi 3 cartes comme ceci. On a la carte de la lune en énergie. Donc la lune dit quoi? La lune, elle dit pour moi, la réponse à votre question serait oui. Pourquoi? Parce que la lune, donc la lune, par contre, souvent la lune, ben, ça se passe la nuit. Il y a des zones encore sombres. Il y a des zones sombres qu'on ne comprend pas encore. Il y a des choses cachées. Il y a le lac. Il y a parfois des reflets qui apparaissent, mais c'est pour nous tromper. Il y a quand même les étoiles qui nous disent, ben, il faut quand même y croire, hein. Mais il peut y avoir des choses cachées. Ça parle aussi, la lune, des fois ça peut parler d'instabilité. Mais moi je vois plutôt la lune comme un nouveau cycle. Donc moi je vous dirais oui à la réponse à votre question, hein. On va donner un petit peu plus d'explications. Ici, on a l'empereur. On a l'empereur, on a l'empereur qui peut vous représenter. Alors là, je pense qu'on est dans un domaine professionnel, oui, ou un projet. Donc, ce empereur, c'est vous, ça représente vous. Donc, vous êtes quelqu'un qui, au premier abord, fait un petit peu austère, hein. Vous êtes quelqu'un qui est l'empereur, vous pensez à Jules César, hein, on va dire le guerrier. Là, on n'est pas en train de faire la guerre, mais vous êtes quelqu'un qui connaît son travail, qui sait diriger, qui sait organiser, qui a une épée qui sait trancher, hein, quand il faut prendre une décision, qui n'hésite pas à prendre des décisions. Vous êtes quelqu'un qui a un livre, qui a des connaissances, hein. Vous êtes sûr de vous. Vous savez peut-être ce que vous vendez. Vous savez, voilà, vous en imposez aussi. Vous êtes reconnu. Donc ça, c'est vous, hein. Par contre, cette carte, c'est le 4 de coupe. Le 4 de coupe, on voit quelqu'un à une vitre et il pleut. Et cette personne a l'air de se dire, bah dis donc, c'est pas fabuleux. On a des coupes pourtant qui sont remplies. Il y a des fleurs, hein. Donc pour moi, il y a bien une situation professionnelle ou un projet qui fonctionne, puisque on voit qu'il y a de l'abondance quand même. Mais j'ai l'impression que vous êtes en train de vous dire, bah ouais, mais c'est tout ce qui se passe, quoi. C'est tout ce qui se passe. Il n'y a rien qui change finalement. Voilà, j'attends peut-être des changements et ces changements, ils n'arrivent pas. Ou c'est long, ou voilà, vous êtes plutôt dans cette, voilà, dans cette, comment on va dire, dans ces émotions. Et là, on est dans le 2, on a encore ce fameux 2 d'épée, toujours dans le mental, où on vous voit en train de vous bagarrer, hein. Vous bagarrer, alors moi je dirais bien encore, c'est dans votre tête, il y a plein de choses qui se mélangent, on est dans le mental. Il y a plein de choses et c'est vrai que la lune, des fois, elle fait réfléchir aussi, hein. Vous êtes en conflit avec vous-même. Donc, par rapport à ce projet.
Moi, je vois un domaine professionnel ou un projet, en résumé, où vous avez besoin de voir peut-être que les choses, est-ce que c'est... Alors en fait, je pense que vous êtes dans une situation professionnelle et un projet qui pourtant fonctionne, donne des résultats, mais pas peut-être, il y a quelque chose qui manque dans ces résultats, ça vous ennuie, il n'y a pas de changement. Donc vous êtes souvent en conflit dans votre tête à vous dire, est-ce que je continue, est-ce que je ne poursuis pas? Alors, comme on a la carte de la Lune, la Lune, souvent, on voit qu'il y a des choses cachées dans la Lune. Elle ne dévoile pas tout, la Lune, hein, c'est une coquille. Donc moi, je pense qu'il ne faut pas lâcher pas lâcher votre profession, ce projet. Peut-être par contre, arrêtez d'y passer tous vos mentales, parce qu'il y a des choses qui vont arriver. Hein. Bon, peut-être que ça n'arrive pas aussi vite que vous le voulez, mais il y a des choses cachées, donc il y a des choses qui vont arriver à vous. Hein. Faut continuer. Hein. Voilà. Alors, pour ceux qui ont choisi le flacon marron, ouais, c'est ça, marron, bronze marron. Alors, par rapport à votre question. Et les 3 cartes de tarot pour vous donner plus d'explications. Parce que sinon, c'est fausser le résultat. J'ai vu qu'il y avait une carte qui devait être à l'envers, mais pas celle-ci. Alors, déjà celle-ci, nous avons le le jugement. Le jugement dit quoi? C'est quelque chose qui arrive soudainement, qui vous arrive, un imprévu, qui arrive, vous vous attendez pas à ce qui va arriver là. Hein. C'est souvent, c'est le destin qu'on a décidé comme ça. Hein. Donc, vous êtes obligé de... Comment on va dire, de subir, hein, entre guillemets, de subir. Hein. Mais souvent, ces choses qui vous arrivent, au premier abord, elles peuvent paraître négatives, mais en fait, c'est pour vous apporter du positif. Hein. Donc là, il y a un imprévu qui va vous arriver. On voit de la musique quand même, et moi, je vois de la joie. Hein, je vois de la joie, donc ce jugement... J'ai l'impression qu'on est plus au niveau amoureux. On va voir. Je crois que... Oula. Bon, très bien. Alors. Qu'est-ce qu'on a? On a la carte de la force. On a la carte de la force. Hein. Donc, c'est une très belle énergie, la force. C'est la carte de la force, c'est la carte du courage, de la bravoure. Voilà. Après, on voit quelqu'un, on est dans le 8 d'épée. On voit quelqu'un qui est malade. On est dans les épées, le mental. Alors, on voit quelqu'un qui n'est pas bien du tout. Alors, est-ce que...
Donc moi je vous vois plutôt, alors malade, non. C'est-à-dire que je vous vois plutôt en train de faire peut-être une dépression, triste. Je vois quelqu'un pleurer, hein. Je vois plutôt de la tristesse, hein. Je vois de la tristesse. Euh, Vous avez été fort, courageux, mais je vois qu'il y a de la tristesse. Et après on a l'as, on a l'as d'épée. On n'est pas très joyeux non plus. On voit quelqu'un qui est en train de méditer. On voit une épée qui est plantée et qui a plein de racines. On voit pourtant derrière un rideau qui s'ouvre, hein, devant une belle nuit étoilée, hein. Donc, comme si on voulait vous dire, ben, sors de ta léthargie et va vers ouvre les rideaux, hein. Alors, je vais essayer de comprendre. Parce que comme on a quelque chose qui vous arrive que vous attendez pas, alors est-ce qu'il y a eu une rupture amoureuse et au départ, peut-être que c'était quelque chose qui... Vous pensiez que cette personne allait revenir ou je ne sais pas. Donc au départ, vous avez montré la force, vous avez montré courageux, mais après on voit que ça vous pèse beaucoup, hein. Il y a une question là où vous êtes peut-être même rendu malade. Là, on voit que vous avez réfléchi. Moi, je pense que suite à ça, vous êtes peut-être mis à méditer, on va dire, dans la réflexion, vous avez eu besoin de solitude, hein. Vous avez eu besoin de solitude. Peut-être pas forcément pour réfléchir à cet amour, mais du coup, vous êtes mis dans la solitude. Et là, on est dans le 1, le début de quelque chose. Donc pour moi, là, vous allez pousser ce rideau, et l'écarter ce rideau et partir. Alors, est-ce que ça, c'est fini, la méditation? Oui. D'accord. Et est-ce que cette carte-là, elle vient après celle-ci? Ouais. En fait, voilà, c'est les 3 épisodes qui vous est arrivé. Vous avez dû avoir une rupture avec quelqu'un que vous aimiez, hein. Alors, je ne sais pas si c'était une rupture définitive ou pas. Au départ, vous avez réagi avec force, sagesse, allez, hop, ça va passer, tout. Finalement, vous vous êtes rendu compte que cette personne, vous y teniez, on vous voit dans le chagrin, même peut-être un peu dépressif. Vous êtes isolé pour méditer, mais je pense qu'il n'y avait pas que le chagrin, il y avait d'autres choses à réfléchir. Et là, la carte, elle nous dit qu'il y a quelque chose d'imprévu, qui va arriver, et vous allez vous remettre en contact avec cette personne. Vous allez être remis en contact avec cette personne. Et moi, je pense que cette personne, cette chose qui va arriver, va faire que vous allez relier, qu'il y a une relation qui va vous allez être remis en relation, hein. Ouais. Remis en relation. Et d'ailleurs, je pense que vous allez être très joyeux de cette situation. Alors, peut-être pas de la situation, mais de retrouver cette personne, hein. Ouais, c'est ça. Donc, pour moi, vous allez retrouver cette personne et je vous ai dit pourquoi et comment. Voilà. Merci. On poursuit. Donc, ceux qui ont choisi le flacon violet. Je vais vous donner une réponse à votre question. Les énergies. Et un petit peu plus d'explications. Elle glisse jamais, elles n'ont jamais glissé celle-là, je ne sais pas pourquoi.
On a mis de l'alcool dessus. Non, je plaisante. Pourquoi faut que je prenne 4 cartes? Oui. Déjà, on va commencer par les énergies. Alors, nous sommes sur l'impératrice. L'impératrice, vous voyez une femme enceinte, on voit de l'abondance. L'impératrice représente la femme. Elle représente quelqu'un qui est mature, quelqu'un... c'est la femme dans son excellence, je vais dire. C'est quelqu'un qui impose naturellement par ses connaissances, par ce qu'elle dégage. C'est quelqu'un qui a de la force. C'est quelqu'un qui est riche, mais pas riche forcément financier, mais qui a plein de richesses en elle. C'est quelqu'un... vous voyez, qui est sûr d'elle, hein, qui en impose. Hein. Donc, on va voir ce que cela nous dit. Bon, par contre, il faut que je regarde dans quel domaine on est là, hein, parce que... Ouf. J'ai l'impression qu'on est plus au niveau amoureux. Donc cette carte, c'est peut-être la carte de l'énergie, mais je me demande si ça ne représente pas également une femme. Bah, peut-être votre amoureuse. C'est quelqu'un, moi je dirais, là je sais pas pourquoi, j'ai le mot tempérament. Mais tempérament, on va pas dire tempérament bien trempé. Non, c'est quelqu'un qui est épanoui, hein, qui est vraiment épanoui, qui est bien dans son, on va dire bien dans ses baskets. Alors c'est pas vous, ça c'est une évidence. Alors si vous êtes une, alors j'ai dit la femme, ça représente une femme, mais elle peut avoir, ça peut être un homme avec ces énergies là. Hein. Mais on voit quelqu'un bien dans ses baskets en face de vous, hein, quelqu'un qui sait ce qu'il veut ou ce qu'elle veut. Hein. Donc là on est dans le passé. On voit la carte du pendu. Donc là, vous étiez dans une situation, il n'y avait pas d'action. Hein. On vous voit pendu, on vous voit gelé même, attaché, la tête en bas, impossible de faire une action. Le froid, s'il y a le froid, bah, il y avait peut-être du froid avec cette personne, hein, au niveau amoureux peut-être. Oui, il y avait peut-être un certain froid entre vous. Ouais, il y avait peut-être aussi pas d'action, donc peut-être une rupture où chacun réfléchit de son côté. Donc vous avez aussi la tête en bas là sur cette photo et moi sur cette carte. Donc je pense que aussi on vous demande de regarder les choses autrement, hein, de regarder les choses différemment, hein, les choses différemment. Alors là vous êtes sur le 8, on voit le 8 de denier. On voit un homme qui travaille, qui est concentré sur son travail, qui a l'air posé, équilibré, concentré. On voit que dehors il fait beau. On voit de l'argent, donc ce travail lui rapporte. Et donc comme là on est plutôt dans le domaine amoureux. Le 8 c'est souvent aussi, je ne vais pas dire l'infini, non. Peut-être un équilibre, il y a un équilibre qui s'est fait. Vous êtes peut-être plongé dans le travail pendant cette période.
parce que vous êtes rendu compte là qu'il n'y avait pas d'action avec la personne en face, ou je ne sais pas ce qu'il y avait. Et donc, vous êtes plus tourné peut-être pour oublier dans le travail, dans des projets. Ensuite, on a le 2 de bâton, où on voit deux personnes, un monsieur et une dame qui travaillent. On voit un haricot géant. On voit qu'ils sont en train de construire quelque chose. Ils sont côte à côte. On voit qu'il fait beau, que tout est calme. Et après, on a la dernière carte. C'est pour ça qu'on m'a dit de tirer la carte. On a le 0, c'est-à-dire on a le fou. Le fou, c'est-à-dire se jeter. On part à l'aventure. Vous voyez, c'est quelqu'un qui prend des risques puisqu'il est dans une roue. Et si vous regardez, là, il va dévaler je ne sais quoi. Hein. Mais cette personne prend le risque. Hein. Elle se dit, allez hop, on se lance, on verra bien ce qui arrive. Hein. Donc, pour moi. Donc, moi, je pense qu'il y a peut-être eu quelque chose du franc entre vous deux, les amoureux. Vous êtes peut-être jeté sur le travail, vous aviez peut-être du travail à faire, quelque chose, un projet professionnel. C'est comme ça que je l'entends. Vous concentrez sur autre chose, mais au final, parce que là, on vous voit construire quelque chose avec quelqu'un. Et pour moi, on est au niveau amoureux. Hein. Donc là, ça me dit que vous avez envie de construire un projet avec cette personne. Hein, que voilà, après ces deux périodes-là où vous avez été seul, chacun de votre côté, vous êtes en train de prendre conscience qu'il y a peut-être une possibilité de construire quelque chose avec cette personne. Hein, et je pense que vous allez reprendre contact. Hein, pour moi, vous allez reprendre contact. Hein. Je vous vois reprendre contact. Et en plus, ouais, prendre contact et peut-être vous jeter à l'eau pour aller peut-être faire votre déclaration, reprendre justement contact avec cette personne. Hein. Ouais, peut-être vous allez vous jeter à faire une déclaration, lui dire, bah écoute, voilà, j'ai merdé ou ça s'est mal passé entre nous. Ouais, prendre des risques pour elle, pour cette relation. Hein. Vous dire que bah il faut peut-être se lancer. Et comme elle est en impératrice, cette personne, elle ou lui est en impératrice, on voit quelqu'un qui par rapport à vous a l'air d'avoir pris du recul par rapport à cette situation de solitude sans vous. Et peut-être que si vous aviez, voilà, vous hésitez peut-être à reprendre contact parce que vous avez l'air de vous dire, bah finalement elle est de mieux en mieux, elle a l'air d'être épanouie, elle a l'air d'être super. Il a l'air de se passer de moi. Oui, il a l'air de se passer de moi. Mais bon, je pense que vous allez quand même prendre le risque. Et moi, je dirais la réponse, c'est oui. Il faut prendre le risque. Prenez le risque. Oui. Et moi, je dis que votre question, la réponse à votre question est oui. Mais il va falloir vous lancer. Hein. Voilà. Je vous souhaite une bonne journée. Au revoir.